Bonjour à chacun. Ça va être une grande joie que je me tiens là ce matin devant vous. Et j'espère que vous êtes également dans la joie ce matin d'être présents ici. Parce que nous sommes là rassemblés au nom du Seigneur Jésus et de ce merveilleux Sauveur qui s'est révélé un jour à nos cœurs, qui s'est révélé au cœur de Guéma, que nous allons avoir le privilège de baptiser tout à l'heure. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Dans le livre de l'Exode, le chapitre 20, du verset 1 à 6. Exode 20, verset 1 à 6. Et mon thème est le suivant, une miséricorde au-delà de toute proportion. Une miséricorde au-delà de toute proportion. Dans Exode 20, du verset 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Bien-aimé, notre Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu va au-delà de toute proportion. Et comme nous avons lu dans le texte, elle dure jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Dans sa miséricorde, Dieu s'occupe avec compassion de ceux qui sont dans une grande détresse, alors qu'ils méritent d'être punis, qu'ils méritent qu'on leur fasse du mal, mais Dieu les traite avec tendresse. La miséricorde de Dieu émane de son amour pour les pécheurs. La miséricorde de Dieu se manifeste dans le salut de l'homme. Et c'est pourquoi, quand on lit la Bible, plus souvent, la plupart du temps, la miséricorde de Dieu est mentionnée en relation avec le pardon des péchés. Elle est mentionnée en relation avec le refus de punir le coupable. Bien-aimé, Dieu a fait preuve de miséricorde envers chacun d'entre nous. Il a fait preuve de miséricorde envers moi, envers toi, lorsqu'il a offert Jésus, son Fils unique et bien-aimé en sacrifice sur le bois de la croix pour payer le prix de nos péchés. Dans sa miséricorde, Dieu a puni le péché dans la personne de Jésus sur le bois de la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a subi la punition que nous méritions. Mais la miséricorde de Dieu ne se limite pas au pardon des péchés. La miséricorde de Dieu ne se limite pas au refus également de punir le coupable. La Bible également montre aussi que Dieu manifeste sa miséricorde envers ceux qui souffrent par la guérison. Il manifeste sa miséricorde envers ceux qui souffrent par la délivrance, par la consolation, par la prise en charge des personnes qui sont en difficulté, qui sont en détresse. Notre Dieu, le Dieu vivant et vrai, est le Dieu qui agit par compassion. Il est aussi le Dieu qui agit avec miséricorde. Ce 20e chapitre du livre de l'Exode est le chapitre du décalogue, c'est-à-dire le chapitre des 10 commandements. Et dans la portion que nous venons de parcourir ensemble, Dieu commence son discours en proclamant qui il est et ce qu'il a fait. Il a dit ceci, « Je suis l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et du pays l'Égypte qui est la maison de l'esclavage, la maison de la servitude. Une image de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a libérés, délivrés de l'esclavage du péché. Alors que nous étions perdus et égarés, mais Dieu en Jésus-Christ est venu à notre secours. Il nous a sauvés, il nous a sortis nous également de l'Égypte. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, Dieu va tout de suite après donner le premier commandement. Voici comment vous devez vivre. Voici comment vous devez vous comporter. Et le premier, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et puis Dieu va donner le second commandement qui découle du premier commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation, etc. dans le but de les adorer.
Et la raison que Dieu donne, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération sur ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On peut remarquer dans ces versets 5 et 6 de notre texte, on peut remarquer qu'il y a un contraste numérique. Je pense que vous l'avez noté avec moi, un contraste numérique intéressant. Suivant les situations, on a 3 ou 4 d'un côté et 1000 d'un autre côté. Plus exactement, il est question de la punition du péché des pères qui s'étend aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et d'un autre côté, il est question de la miséricorde de Dieu qui dure jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Et ce matin, je propose qu'on examine ensemble ce contraste numérique qui se dégage de ce texte et qu'on en retire des leçons pour notre propre vie. Dans un premier temps, on pourrait se poser la question suivante. Lorsque Dieu dit qu'il punit le péché d'une personne sur ses enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, est-ce que cela est une affirmation que Dieu punit vraiment une génération innocente pour les péchés de la génération précédente? Est-ce que cela signifie que Dieu punira l'enfant, le petit enfant, l'arrière-petit enfant d'une personne à cause de son péché? Est-ce que cela signifie que Dieu punit directement les gens pour les péchés de leurs ancêtres? Est-ce que c'est de ça qu'il est question lorsque Dieu dit « Je punis l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération ». Vous savez, il y a à l'époque du prophète Ézéchiel un dicton qui prévalait au sein du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. On retrouve aussi ce dicton chez Jérémie, dans Jérémie 31, le verset 29. Mais dans Ézéchiel, il se trouve dans le chapitre 18 d'Ézéchiel, le verset 2. Les Israélites disaient ceci: « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. » C'est un dicton qui laisse entendre l'idée selon laquelle la génération actuelle était injustement punie pour ce que ses pères avaient fait. Dieu est donc un Dieu injuste. Dieu est injuste parce qu'il n'a pas puni la génération précédente comme elle le méritait. Dieu est aussi injuste parce qu'il nous punit, nous, la nouvelle génération. Et c'est comme si Israël disait, ou les enfants d'Israël disaient, mais ce sont les pères qui ont mangé des raisins aigres. Et donc, en principe, ils auraient dû ressentir le goût aigre, le goût amer de ces raisins dans leurs propres dents, dans leur propre bouche. Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est nous qui avons ce goût amer dans nos dents. C'est nous qui avons ce goût amer dans notre bouche. Ce sont nos dents qui sont agacées. Ce sont nos dents qui sont abîmées. Dieu, ton affaire là n'est pas trop juste. Et comment se fait-il que nous payons pour les fautes de ceux qui nous ont précédés? Et pourquoi c'est à nous de payer les pots cassés des générations passées? La vie est injuste. Nos ancêtres ont fait un mauvais choix, ils ont eu un mauvais comportement et c'est à nous de supporter les conséquences. La réponse de Dieu a été la suivante. Dans un premier temps, Dieu m'a dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. » Dieu commence donc par affirmer qu'il a une parfaite autorité sur toutes les âmes, sur toutes les vies, sur toutes les personnes. Il a une parfaite autorité sur l'âme du Père comme sur celle du Fils. Et parce que Dieu a cette autorité, Dieu charge Ézéchiel de remettre les choses dans la bonne direction, dans la bonne perspective, en disant ceci, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel 18, le verset 4. Et plus loin, Dieu va ajouter ceci, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. En d'autres termes, Dieu affirme que chacun est responsable de ses propres péchés. C'est le principe de la responsabilité individuelle. Bien-aimé, d'un point de vue moral, l'homme est personnellement responsable devant Dieu. Et c'est comme si Dieu disait à Israël,
Mais vous n'êtes pas si innocents que ça. Arrêtez de vous faire passer pour des victimes innocentes. Parce que mon Dieu, je ne punis que l'âme qui pêche. Parce que mon Dieu, je ne punis que la personne qui pêche. Et si Dieu punit vraiment une génération innocente pour les péchés d'une génération précédente, ce serait contraire à ce que Dieu dit, par exemple, dans Deutéronome 24, le verset 16, où il dit ceci: les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché. Et là, dans Deutéronome, nous sommes dans le Pentateuque. Nous ne sommes pas dans les écrits prophétiques, comme dans Ézéchiel. C'est-à-dire que ce principe prévalait bien avant Ézéchiel, bien avant l'époque du prophète Ézéchiel, bien avant Jérémie. Alors, que veut dire ce texte? Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par cette déclaration? Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dans ce texte, l'expression « ceux qui me haïssent » semble indiquer que la punition ne vise que les descendants ou les générations qui haïssent Dieu. Il y a une autre traduction du verset 5 qui va donner ceci: « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, s'ils me haïssent. » Que signifie avoir de la haine envers Dieu? C'est tout simplement rejeter Dieu. C'est rejeter la parole de Dieu. C'est rejeter les commandements de Dieu. C'est ne pas vouloir de Dieu dans sa vie. Dieu, moi, je ne veux pas de toi dans mon cœur, dans ma vie. C'est désobéir à Dieu. C'est mener une vie séparée de Dieu. C'est pécher contre Dieu. Et d'ailleurs, cette punition de l'iniquité des pères sur les enfants, sur les petits-enfants et les arrière-petits-enfants est en lien avec le 2e commandement du décalogue qui interdit la représentation ou les représentations d'images dans le but de les adorer ou de les servir. Et c'est pourquoi Dieu va déclarer également qu'il est un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Ce matin, mes enfants me demandaient: mais papa, pourquoi est-ce que Dieu est jaloux? Parce qu'ils sont conscients que dans le langage, quand on parle de la jalousie, nous, au niveau des êtres humains, le mot jalousie, ce terme a souvent une connotation négative, péjorative. Mais la jalousie de Dieu est différente de la jalousie de l'homme. La jalousie de Dieu, est plutôt une marque d'amour. Et la plupart du temps, la Bible va mentionner la notion de jalousie de Dieu en lien avec l'idolâtrie, en lien avec le culte qui est rendu aux faux dieux ou à des représentations de ces faux dieux. Dieu n'est pas jaloux de nous. Il n'est pas jaloux de toi, ni de moi. Il n'est pas jaloux de ma carrière. Il n'est pas jaloux du confort dans lequel je me trouve. Il n'est pas jaloux de la vie que je mène. Mais Dieu est jaloux pour nous, parce que Dieu veut nous avoir pour lui seul. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il refuse de partager le cœur d'une personne avec un quelconque rival. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il désire l'exclusivité de mon cœur, l'exclusivité de ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il désire être le seul objet de l'amour et de la dévotion de notre cœur. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne tolère pas que l'on l'abandonne pour rendre un culte à des faux dieux, pour rendre un culte à des idoles, pour rendre un culte à des images, pour rendre un culte à des représentations, pour rendre un culte à des dieux qui en réalité ne le sont pas. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi dans ce texte au sujet de la punition ne veut pas dire que Dieu est en colère contre les descendants à cause des péchés de leurs ancêtres. Ce texte signifie que Dieu punit vraiment génération après génération, jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération, si la génération actuelle continue de commettre les mêmes genres de péchés que les générations antérieures ont commis. Bien-aimés, lorsque les enfants répètent les péchés de leur père,
Par exemple, lorsqu'ils continuent, comme on l'a dit tout à l'heure, de rendre un culte à de faux dieux, à des idoles, lorsqu'ils continuent d'offrir des sacrifices à des idoles, lorsqu'ils continuent d'adorer, de vénérer des images taillées, des représentations, lorsqu'ils continuent de mener une vie séparée de Dieu, cela prouve qu'ils ont de la haine envers Dieu. Et cela dit, ils recevront le même châtiment que leurs parents. Bien-aimés, comme Israël à l'époque du prophète Ézéchiel, je pense qu'aujourd'hui encore, il peut nous arriver à nous aussi d'avoir une attitude fataliste au sein de notre génération. Plusieurs estiment être soumis à un destin qui est injuste, un destin, une réalité qui les paralyse, une réalité qui les empêche d'aller de l'avant, qui les empêche parfois de saisir les promesses de Dieu, qui les plonge dans le désespoir, dans une grande détresse. Je pense que dans une certaine mesure, certaines personnes s'approprient l'esprit de ce dicton. Même s'ils ne le prononcent pas comme à l'époque d'Ézéchiel, ils s'approprient l'esprit de ce dicton. Mes parents ont mangé des raisins verts et ce sont mes dents qui ont été abîmées. Ce sont mes dents qui ont été agacées. Ils s'approprient cela parce qu'ils estiment que ce dicton est vrai. Parce qu'ils estiment que Dieu est un Dieu injuste. Beaucoup sont persuadés que leur situation de chèque, les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie, trouvent leur origine dans leur ascendance. Ce sont mes ancêtres qui sont responsables de ma situation. Ce sont mes ancêtres qui sont responsables de ma triste condition. Si aujourd'hui je suis dans la souffrance, si aujourd'hui je vais d'échec en échec, si je ne reçus pas dans ce que j'entreprends, c'est à cause de ce que mes ancêtres ont fait. Je suis convaincu que ce qu'ils ont pu faire ou ce qu'ils ont pu dire a un impact sur bon nombre d'aspects de ma vie. Il y a une malédiction ancestrale dans ma famille, pasteur. Il y a une malédiction qui semble perdurer à travers les générations. Et bien souvent, on entend certaines personnes dire ceci: nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Nous, dans notre famille, on ne va pas loin dans les études. Nous, dans notre famille, on ne sait pas garder un emploi, un travail. On a embauché le matin à 9 h et on est licencié à 17 h. On ne sait pas garder un travail. Nous, dans notre famille, on ne vit pas longtemps. On meurt jeune. Et parfois, lorsque la fin d'année ou la fin d'année approche, certains sont dans des craintes anormales et ils sont troublés, ils sont inquiets. Et certains ont du mal à fermer l'œil la nuit. Lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils sont sur leur lit. Il y a beaucoup de cas de suicide dans ma famille. Nous, dans notre famille, il y a toujours eu des problèmes d'enfantement. Il y a toujours eu des problèmes de stérilité. Pasteur, c'est comme cela dans notre famille. Et c'est à cause de nos ancêtres. Et la situation ne peut pas changer parce qu'il y a cette malédiction ancestrale dans ma famille. Mais Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, va rejeter purement et simplement ce raisonnement parce qu'il est pernicieux, parce qu'il est nuisible, parce qu'il conduit à un esprit de fatalisme. Bien-aimé, le principe qui se dégage de ce que Dieu a dit à Ézéchiel est le suivant. Chaque génération est responsable de briser la mauvaise tradition. Chaque génération est responsable de sortir des mauvaises pratiques ancestrales. Chaque génération est responsable de renoncer au péché. Chaque génération est responsable de renoncer à une vie séparée de Dieu. Ou bien de continuer à commettre les péchés des générations précédentes, de continuer à adopter les mauvaises traditions et subir les conséquences qui en découlent. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Bien-aimés, nous avons une responsabilité personnelle devant Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que tu sortes du fatalisme dans lequel tu te trouves en ce moment depuis depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, ta situation n'est pas une fatalité. Parce que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est le Dieu vivant et vrai. Et il n'a pas changé. Ta situation n'est pas une fatalité. Et je pense qu'on devrait se poser la question suivante. Quel usage je fais de ma responsabilité morale devant Dieu? Comment j'emploie cette responsabilité dans ma famille? Comment j'utilise ma responsabilité morale devant Dieu dans mon couple?
comment je l'utilise dans la société, dans ma génération. Peut-être que l'usage que je peux en faire serait simplement de renoncer au péché, de renoncer à une vie séparée de Dieu, à tout ce qui pourrait rivaliser avec Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Et peut-être que quelqu'un ce matin a de la haine envers Dieu. Ou peut-être que depuis un moment, tu commences à nourrir de la haine, une certaine haine envers Dieu. Tu te dis que si Dieu était juste, tu te dis, que Dieu est injuste. Parce que s'il était juste, il n'aurait pas permis que telle ou telle chose se réalise, se produise dans ta vie. Vous savez, parfois même, il y a certaines personnes qui font un procès à Dieu. Mais dans le procès qu'ils font à Dieu, ce n'est pas Dieu qui est le juge. En fait, les rôles sont inversés. C'est Dieu qui est mis sur le banc des accusés et c'est moi qui juge Dieu. J'accuse Dieu d'être celui qui permet tous les maux auxquels je suis confronté. Dieu, c'est toi le coupable, le fautif. Et je ne sais pas comment se termine ton procès contre Dieu. Vous savez, il y a toujours un verdict qui est prononcé. Est-ce que Dieu est acquitté, déclaré innocent, ou est-ce que Dieu est condamné? Je ne suis pas ce matin en mesure de te fournir une explication rationnelle de ce que tu traverses, de ce que tu vis depuis un moment. Mais je sais une chose, c'est Dieu qui est le juge. Et les jugements de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont parfaites. Et même si Dieu semble être sévère dans ses jugements s'exercent dans une juste proportion. Mais la miséricorde de Dieu, par contre, elle va au-delà de toute proportion. On va y revenir. Bien aimé, s'il est vrai que nous sommes individuellement responsables devant Dieu, il n'empêche que la discipline d'une génération peut aussi avoir des conséquences. Je parle bien de conséquences sur les 3 prochaines générations parce qu'elles appartiennent toutes à la même famille. Vous savez, dans le contexte du Proche-Orient ancien, le chiffre 3 ou 4 était aussi celui du nombre de générations qui pouvaient habiter sous le même toit. Je ne sais pas combien de générations il y a sous votre toit. Parfois, on a papa, maman, donc 2 générations. Bon, pour certains, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4. Je ne sais pas combien de générations il y a aussi après vous. Certains ont peut-être vu la 4e génération, certains pour l'instant sont à la 2e, etc. Je ne sais pas ces choses-là, combien de générations il y a après vous, mais aujourd'hui, toutes les générations qui composent une famille ne vivent pas nécessairement sous le même toit. Parfois, on essaie simplement de ne pas vivre trop loin les uns des autres pour pouvoir se voir, se rencontrer le plus souvent possible. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais en tout cas, dans le Proche-Orient ancien, il y avait une telle unité qui faisait que si une personne était punie dans une famille, il y avait souvent, pas toujours, mais souvent des répercussions sur les autres membres de la famille. Et on pourrait voir ceci, par exemple, à travers l'expérience d'Israël dans le désert. Vous savez, tant que la génération qui était rebelle à Dieu était en vie, les jeunes innocents devaient rester avec leurs parents dans le désert. Vous avez un texte du livre des Nombres qui en parle. Nombre 14, le verset 33. Et le jugement contre la génération qui est sortie de l'Égypte a eu des répercussions pendant 40 années sur les générations successives, alors qu'Israël errait dans les déserts. Vous imaginez un peu, la génération qui sort de l'Égypte a été rebelle à Dieu, elle a été punie, mais les enfants, les générations qui ont suivi, ont subi également les conséquences de cette rébellion. Pas parce que ce sont eux qui se sont rebellés, mais ils ont subi les conséquences. Et donc, ils ont erré dans le désert pendant 40 années avec leurs parents, avec leurs grands-parents, etc. Et pourtant, lorsque tous ceux qui composaient la génération rebelle, celle qui est sortie de l'Égypte, lorsqu'ils sont morts, la nouvelle génération s'est vue accorder l'opportunité de répondre à Dieu avec obéissance. Bien-aimés, c'est un avertissement pour nous aussi, je pense, en tant que parents. Parce que parfois, on s'imagine que lorsqu'on fait nos petites choses dans le secret, ça va avoir uniquement des conséquences pour nous. Ne pensons pas que la pratique du péché peut avoir simplement des conséquences négatives pour nous. La pratique du péché dans la vie d'un homme ou d'une femme
peut avoir aussi des répercussions négatives sur ceux qui lui sont rattachés. Ce verset ne veut pas dire que Dieu va punir les enfants de ceux qui pêchent contre lui, mais c'est un avertissement. Parce que souvent, la punition du pécheur, comme nous l'avons dit, peut avoir un effet négatif sur ceux qui sont liés à ce pécheur. Les conséquences du péché ne sont pas toujours individuelles. Les conséquences du péché peuvent aussi impacter ceux qui sont autour de nous. Prenons un exemple très simple d'un homme qui est marié légalement, qui a des enfants avec son épouse et qui peut-être vole, a volé un jour, il a été attrapé par la police. Il se trouve devant le juge, il est condamné parce qu'il y a des preuves. Et il se retrouve en prison du jour au lendemain. Oui, il a été condamné pour sa faute. Mais est-ce que son épouse ne subit pas aussi les conséquences? Est-ce que ses enfants ne subissent pas aussi ces conséquences, les conséquences du péché de leur père? Il est puni pour ce qu'il a fait. Mais les conséquences de son acte ont un impact, ont un effet sur son épouse, donc on peut dire sur la première génération même, et sur la génération qui vient après. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous faisons. Parce qu'on peut se dire que oui, je fais telle chose, je vais être le seul à supporter les conséquences. Mais souvent, ça ne se passe pas comme ça. Nos enfants peuvent en souffrir. Nos petits-enfants également peuvent être impactés par les effets de nos actions, par les effets de notre comportement. Oui, nous sommes individuellement responsables devant Dieu, mais les enfants peuvent subir les conséquences des péchés commis par leurs parents. Mais en dépit de cela, chaque génération se verra accorder l'opportunité de se détourner du péché. Chaque génération se verra accorder l'opportunité de marcher avec Dieu. Chaque génération se verra accorder l'opportunité de saisir les promesses de Dieu. Et peut-être que ce matin, Dieu t'accorde à toi aussi cette opportunité. Peut-être que la génération avant toi a fait le choix de détester Dieu. La génération avant toi a fait le choix de se rebeller contre Dieu. La génération avant toi a fait le choix de rejeter Dieu, de mener une vie séparée de Dieu, de suivre des traditions, des coutumes, des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais ce matin, Dieu t'offre l'occasion de le suivre. Dieu t'offre l'opportunité de vivre avec lui, de faire de lui le seul Dieu de ta vie. Quelle est ta décision, mon frère, ma soeur? C'est une décision à ne pas prendre à la légère. Et ce matin, je t'encourage à saisir l'opportunité que Dieu t'offre ce matin. Et même si, encore une fois, comme on l'a dit déjà, même si les conséquences du péché des parents peuvent s'étendre jusqu'à la 3e et la 4e génération, la miséricorde de Dieu, elle, est dure jusqu'à 1000 générations. Vous savez, Adam, notre ancêtre, a péché en désobéissant à Dieu. Et nous subissons tous les conséquences de la désobéissance d'Adam. Adam était le représentant de toute l'humanité, un peu comme un ambassadeur qui entreprend des actions pour le compte de son pays. Vous savez, lorsque l'ambassadeur de France, par exemple en Chine, lorsqu'il signe des accords avec la Chine, il le fait au nom de qui? Il le fait au nom de tous les Français. Est-ce que vous êtes là-bas avec lui en Chine quand il signe les accords? Vous n'êtes pas là-bas avec lui. Mais il signe ces accords en votre nom. Et parfois, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On ne connaît même pas les thèmes, le contenu de ces accords. Mais il a signé, c'est bon, c'est fini. Et les concitoyens sont liés par ces accords que l'ambassadeur a signés, même s'ils n'ont pas signé eux-mêmes ces accords. C'est exactement le même principe avec Adam. En raison de son péché, la Bible dit que la mort est entrée dans le monde. La mort s'est étendue à tous les descendants d'Adam parce que tous ont péché en Adam. La mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort ici, c'est le châtiment éternel qui sont des conséquences terrifiantes du péché. La nature pécheresse d'Adam se transmet de génération en génération et nous sommes, nous aussi, tous coupables d'avoir offensé Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, même si les conséquences du péché peuvent être parfois terribles, la puissance de la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande.
Les conséquences du péché peuvent se faire ressentir pendant 3 à 4 générations, mais la miséricorde de Dieu s'étend jusqu'à 1000 générations. Elle se manifeste au-delà de toute proportion pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu surpasse en bénédiction toutes les terribles conséquences du péché. Elle s'élève au-dessus de l'ampleur et de la grandeur des péchés. Vous savez, dans le comptage moderne, une génération, c'est environ une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. On va être peut-être entre 25 et 30 ans dans le comptage moderne, lorsqu'on compte une génération. Mais dans le contexte du Proche-Orient ancien, une génération, c'est environ 100, 200 ans. Et donc, si on considère qu'une génération, c'est une centaine d'années ou plusieurs décennies, multipliez 1000 fois 100. Combien ça fait? Un peu de maths ce matin. 1000 fois 100, ça fait combien? Ça fait 100 000 ans. 100 000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que depuis l'époque de Moïse jusqu'à aujourd'hui, les 1000 générations ne sont pas encore passées. Parce que ça fait 100 000 ans. Autrement dit, il ne s'agit pas ici non plus de dire que si je suis au bénéfice de la bénédiction de Dieu, c'est parce que mes grands-parents, c'est parce que mes parents avant moi étaient justes devant Dieu. Parce qu'ils ont fait ce qui plaît à Dieu. Non, ce n'est pas aussi ici simplement l'inverse du péché. C'est juste pour dire que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu est hors de proportion par rapport au péché. Et ce contraste numérique semble avoir aussi une portée symbolique. C'est-à-dire que le jugement est donné de façon sévère, mais en juste mesure, en juste proportion, jusqu'à 3, jusqu'à 4 générations, pas au-delà. Dieu fait ce qui est juste, dans une juste mesure, dans une juste proportion, lorsqu'il s'agit de punir, lorsqu'il s'agit de sanctionner le péché. En revanche, la miséricorde de Dieu n'est jamais donnée en juste mesure. Elle n'est jamais donnée en juste proportion. Elle dure jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire qu'elle est donnée abondamment, avec beaucoup de générosité. Dieu donne beaucoup plus que les gens le méritent. Et cela devrait être une raison de ne pas courir après les faux dieux, après les prétendus dieux, des dieux qui en réalité ne le sont pas. Bien-aimés, les faux dieux, les idoles, les sciences occultes suivent généralement une relation commerciale avec l'homme. Vous faites tant, le Dieu vous récompense avec exactement tant. Pas plus. Ce n'est pas hors de proportion. Cependant, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de Jésus-Christ, lorsque l'homme pêche, il est puni dans une juste mesure avec sévérité. Par contre, lorsque Dieu montre sa miséricorde et sa grâce, c'est hors de proportion par rapport à ce que vous avez fait. Elle ne correspond pas au service qui est rendu. Elle va au-delà de tout ce que le peuple pourrait mériter, de tout ce que le peuple pourrait rendre à Dieu. Le véritable Dieu est celui qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Bien-aimés, aimer Dieu, c'est le connaître personnellement. Aimer Dieu, c'est le rencontrer. Aimer Dieu, c'est l'accepter. Aimer Dieu, c'est le recevoir dans sa vie, dans ton cœur. Aimer Dieu, c'est faire une expérience avec lui. L'expérience de la vie nouvelle. L'expérience de la vie, de la nouvelle naissance. Aimer Dieu, c'est faire cela, mon ami. Et ce matin, je t'encourage à aimer Dieu et à avoir une rencontre ce matin personnelle avec le Dieu de Jésus-Christ. Aimer Dieu, c'est le connaître en tant que personne. Aimer Dieu, c'est le connaître intimement. Et c'est une relation qui n'est pas une relation d'amour. Et pardon, ce n'est pas une relation de conflit, mais c'est plutôt une relation d'amour à laquelle le Seigneur ce matin t'invite. Lorsqu'on aime Dieu, on garde ses commandements. Lorsqu'on aime Dieu, on obéit à sa parole, on se soumet à sa volonté. Je vais terminer avec ce dernier point pour dire que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a révélé son nom à Moïse, voici ce qu'il a proclamé dans Exode 34, versets 6 à 7. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e
générations. Dans ce verset, on retrouve à nouveau ce fameux contraste numérique qui déjà était présent dans le chapitre 20 de l'Exode. Mais ce qui est intéressant ici de noter, c'est que Dieu révèle à Moïse les caractéristiques de son amour. Et il lui parle de sa bonté. Et il lui parle de sa miséricorde. Et il lui parle de son amour. Et il lui parle de sa compassion. Bien-aimé, toutes ces caractéristiques relatives à la nature de Dieu se sont pleinement manifestées dans la personne de Jésus. Jésus est l'accomplissement de tout ce que Dieu dit être à Moïse. Jésus-Christ est plein de grâce. Jésus-Christ est miséricordieux. Jésus-Christ est lent à la colère. Il est riche en bonté et en fidélité. Jésus-Christ conserve son amour également jusqu'à 1000 générations. Jésus-Christ, il pardonne les péchés. Jésus-Christ, il délivre de l'esclavage du péché. Bien-aimé, il est vrai que Dieu donne sa justice, que Dieu dans sa justice ne peut pas laisser le péché impuni, mais Dieu le juge a puni le péché dans la personne de Jésus. En fait, la justice de Dieu exigeait un châtiment, une punition pour le péché. Parce qu'il est saint, parce qu'il est juste par nature, Dieu était en colère à l'égard du péché. Et nous sommes tous coupables d'avoir offensé Dieu. Et nous méritons la condamnation éternelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut qu'aucune personne périsse. C'est pourquoi Dieu a lui-même pourvu à la solution pour détourner sa colère. Et cette solution de Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Cette solution de Dieu, c'est le corps brisé de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Cette solution de Dieu, c'est le sang que Jésus a versé, qu'il a répandu pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ a porté dans sa personne la colère du Dieu offensé, afin que des hommes et des femmes qui vivent dans l'esclavage du péché n'aient pas à endurer la punition éternelle, mais qu'ils soient délivrés, qu'ils passent de la mort à la vie, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ est devenu une offrande pour nos péchés. Et peut-être que la génération avant toi a eu de la haine envers Dieu. Ou peut-être que la génération avant toi a aimé Dieu. Mon ami, peu importe quelle a été la décision, le choix de tes parents, tes grands-parents avant toi, Dieu t'invite ce matin, Dieu t'invite aujourd'hui même à entrer toi aussi dans ta génération, dans une démarche personnelle de foi. Ce matin, Dieu te donne l'opportunité dans ta génération à entrer dans une relation personnelle avec lui. Il te donne ce matin l'opportunité de l'aimer toi aussi. L'opportunité de garder ses commandements, parce que sa miséricorde va au-delà de toute proportion pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui acceptent de le rencontrer, pour ceux qui acceptent de le connaître personnellement, pour ceux qui acceptent de se détourner du péché, pour ceux qui acceptent de se détourner d'une vie séparée de Dieu, pour se tourner vers le seul Dieu, vers le Dieu vivant et vrai, par la foi en Jésus-Christ. Mon ami, si ce matin tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu places ta confiance dans le sang que Jésus a répandu à la croix pour que tu sois sauvé, tu seras toi aussi au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Dieu va pardonner tous tes péchés. Dieu va ôter le poids ce matin de ta culpabilité. Tu ne seras plus esclave du péché, mais tu seras rendu libre en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation spirituelle ne subsistera contre ta vie. Aujourd'hui même, tu peux expérimenter un départ nouveau avec Dieu en recevant simplement Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur. En l'invitant ce matin à venir établir son règne dans ton cœur, à venir prendre place dans ta vie, en le recevant ce matin par la foi. Et peut-être que tu as le désir d'aimer Dieu, de le connaître personnellement, de plaire à Dieu. Mais en même temps, ton cœur reste encore attaché à de mauvaises pratiques ancestrales. Ou peut-être que tu ne veux pas renoncer à certaines pratiques qui sont nuisibles à ta vie. Peut-être que ta vie est marquée par une attitude fataliste, une attitude qui te ronge, qui te détruit, qui te paralyse, qui t'empêche de saisir les promesses de Dieu. Bien-aimé, il y a peut-être des choses auxquelles tu te soumets et qui sont peut-être réelles, mais qui ne sont pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui est vrai, c'est que la miséricorde de Dieu dure jusqu'à 1000 générations. Ce qui est vrai, c'est que la miséricorde de Dieu va au-delà de toute proportion.
toi aussi ce matin. Quel est ton choix? Demeurer dans une attitude fataliste ou bien croire que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ou bien croire qu'il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Ou bien croire que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, la domination et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce matin, quel est ton choix, toi aussi? Peut-être que tu subis depuis longtemps les conséquences du péché, des mauvaises pratiques de tes parents. Ces conséquences sont peut-être d'autres physiques, psychiques, spirituelles, peu importe. Le Seigneur est capable de renverser tout cela ce matin dans ta vie et de tout restaurer en toi. La miséricorde de Dieu est aussi disponible pour toi ce matin, mon frère et ma soeur, à condition que tu acceptes d'aimer Dieu, à condition que tu acceptes de garder ses commandements, à condition que tu places ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, par les maîtresses de Jésus, tu peux être sauvé ce matin. Par les maîtresses de Jésus, tu peux être guéri ce matin dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Par les maîtresses de Jésus, tu peux être complètement restauré ce matin, délivré, guéri ce matin. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avant, il peut le faire encore ce matin dans ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin simplement? Nous allons tout simplement fermer les yeux. Et si peut-être que dans l'un des points qui a été apporté ce matin, tu t'es senti interpellé, je voudrais simplement que tu lèves ta main et je vais prier avec toi, là où tu es. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut tout simplement répondre à cela? Amen, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? J'ai vu votre main, vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Nous savons, Seigneur, que tu ne changes pas. Seigneur, tu vois mes bien-aimés qui ce matin se sont reconnus dans un des points, Seigneur, qui a été partagé. Seigneur, tu vois les situations et tu connais les cœurs. Ce matin, Seigneur, je veux te prier pour ces bien-aimés, afin que notre Dieu, tu te glorifies dans leur vie. Parce que nous croyons que ta miséricorde, notre Dieu, notre Père, est encore valable aujourd'hui. Et elle dure, notre Père, jusqu'à 1000 générations, Seigneur. Merci pour ta miséricorde dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs ce matin. Et merci, mon Dieu, de te glorifier dans chacune des situations. Et que toute la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.